Le thème qu'on a pour cette année, vous le savez, il est marqué en grand. Des fois, je me dis, mais j'aurais peut-être pu la faire un peu plus petite. Donne-moi donc cette montagne. C'est ce qu'on veut vivre. On est appelé à être des preneurs de montagne. On est appelé à, comme je disais il y a 15 jours, je crois, être de celles et de ceux qui poursuivons les montagnes. Ce n'est pas celles et ceux qui cherchons les régions pleines, mais celles et ceux qui cherchons les montagnes. Parce que c'est là où il y a les défis, c'est là où on doit marcher dans la victoire. Quand on a pris une montagne, on l'a aplanie pour que d'autres puissent marcher derrière nous. D'accord ? Chaque montagne qu'on prend, on ouvre une porte pour que d'autres qui sont derrière nous, qui nous suivent, puissent marcher. Et une des montagnes qu'on a à prendre, tous, c'est parfois des choses qui sont à l'intérieur de nos propres vies. Le premier combat, souvent, il est contre nous-mêmes. Non ? Notre plus grand ennemi, parfois, c'est notre nature humaine, qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui ne va pas là où elle devrait aller. Et Paul dit, l'apôtre Paul, cet homme extraordinaire qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, qui a implanté je ne sais pas combien d'églises, qui est probablement notre modèle à tous, sur lequel on peut se calquer parce que c'est un homme de Dieu. Et dans Romains 7, 19, il dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Et quand je lis ça, je me dis, waouh, je peux m'identifier à lui. Combien de fois je me dis, j'ai pas fait le bien que je devrais faire, et puis j'ai fait ce que j'aurais pas dû faire. Non ? Si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez rentrer chez vous ce matin. D'accord ? Ça veut dire que vous êtes déjà dans la case perfection. Mais on a tous fait face à cette réalité, qu'on ne fait pas toujours ce qu'on devrait faire. Et que régulièrement, on fait des choses qu'on ne voudrait pas. Et une des raisons, c'est qu'on vit dans un monde déchu. On vit dans un monde qui a été soumis au péché. Et que notre nature humaine, cette nature qui est éloignée de Dieu, est prise dans ces choses-là. Et qu'on a besoin, on en parlait il y a quelques semaines, de cette nécessité de dire on veut marcher par l'esprit. Mais on a un ennemi. J'aime dire on a un ennemi. On est en guerre. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es en guerre. Désolé pour les Suisses, je suis à moitié suisse. Les Suisses aiment la neutralité. Mais on est en guerre. À partir du moment où on a rencontré Jésus, on est entré dans un conflit. On est entré dans une guerre. Et chaque fois qu'on prie, on est dans un acte de guerre. Chaque fois que tu pries, tu es dans un acte de guerre. Pourquoi ? Parce que quand on prie, on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand on prie, on s'adresse à Dieu en disant « Je veux que la volonté de Dieu se fasse. Je veux que ce bien que je n'arrive pas toujours à faire se réalise et s'accomplisse. » Donc on a besoin d'avoir conscience de cette réalité-là. Si on veut prendre des montagnes, on a besoin d'avoir cette conscience qu'il y a un ennemi qui essaye de nous influencer, mais on a besoin de réaliser qu'on a la victoire. Parce qu'il a vaincu la puissance de la mort. Il a vaincu la puissance des ténèbres. Je crois que j'ai marqué ça quelque part ici. Dans Romains 8, 37, il est dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans une guerre, on est dans un combat, mais on est dans une position de vainqueur. On est dans une position de victoire. On est dans cette position où on se bat, mais on sait qu'on a la victoire. On sait que l'issue finale, il est là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de lâcher prise. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'arrêter de combattre. On n'a pas le droit d'arrêter de se dire « Ok, j'en ai marre, je rentre à la maison, je tourne le dos et c'est fini. » Pourquoi ? Parce qu'on a la victoire. Il faut juste amener cette victoire à devenir une réalité. On a juste besoin de se dire, je veux tenir ferme pour que cette victoire devienne une réalité dans ma vie, que cette victoire devienne une réalité dans ma famille, que cette victoire devienne une réalité dans l'Église, que cette victoire devienne une réalité dans le monde. Et Rachel citait tout à l'heure ce verset de 1 Pierre où il est dit que soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Mais un prédicateur africain disait un jour, c'est un lion qui fait beaucoup de bruit, mais il n'a plus de dents et il n'a plus de griffes. Donc il fait juste du bruit. Ne nous laissons pas intimider. Ne nous laissons pas intimider par la taille de la montagne. Ne nous laissons pas intimider par le défi qui est devant nous.
Gardons cette position de dire, mais j'ai été créé pour la victoire en Jésus. Encourageons-nous les uns et les autres en disant, tu as été créé pour la victoire en Jésus, tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas passer à côté de la victoire. Ne lâche pas prise, n'abandonne pas. Peut-être que ce matin, certains, vous êtes dans cette position en disant, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de lâcher prise. N'abandonne pas. L'abandon n'est pas une possibilité. Le fait de tourner le dos n'est pas une solution. Et j'aimerais qu'on puisse voir dans ces prochaines semaines, je ne sais pas combien on va en faire, mais 4 stratégies que l'ennemi essaye d'utiliser pour nous abattre. 4 stratégies particulières. Le diable essaye de nous empêcher de marcher dans la victoire. Le diable essaye de nous empêcher de marcher dans ce que Dieu a préparé. Éphésiens 2, 10 nous dit que Dieu a préparé des œuvres bonnes pour qu'on puisse les pratiquer. Donc, ce même Paul qui dit « je ne fais pas ce que je veux », il dit « mais en même temps, j'ai été créé pour des œuvres bonnes ». Tu as été créé pour des œuvres bonnes. Dieu a mis des œuvres bonnes pour qu'on puisse les pratiquer. Et ce que l'ennemi essaye de faire, ce que le diable essaye de faire, c'est de nous empêcher d'entrer dans ces œuvres bonnes. Et ces œuvres bonnes, ce n'est pas simplement faire ce que la parole de Dieu nous dit, mais c'est faire ce pourquoi Dieu nous a créés. Et c'est unique à chacun et à chacune d'entre nous. Les œuvres bonnes d'Adeline sont différentes des œuvres bonnes de Max. Même si c'est la même parole de Dieu sur laquelle on est fondé. Parce que Dieu a quelque chose de spécifique. Avant d'entrer dans ces 4 choses, j'aimerais dire que le diable sait qu'il ne peut pas attaquer Jésus. Il sait qu'il ne peut pas venir contre lui. Par contre, il sait qu'il peut essayer d'attaquer l'Église. Il sait qu'il peut essayer de nous attaquer, nous, de nous déstabiliser, nous. Il peut essayer de nous faire tomber. Il a différentes stratégies. Il essaye de nous faire douter de l'autorité qu'on a. Et notre autorité, elle est liée à notre soumission. Dans Jacques, chapitre 4, verset 7, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Si on perd notre soumission à Dieu, on est dans la défaite. À partir du moment où on perd notre soumission entière et totale à Dieu, on sort de sa couverture, on sort de notre position d'autorité. Donc la première chose sur laquelle on doit être vigilant, c'est se dire, mais je veux rester soumis à Dieu. Je veux rester soumis entièrement et totalement à Dieu. C'est ce qu'Éric nous disait dans la louange. Quand Dieu dit, je veux la première place, être le roi de ta vie. C'est ça que tu disais, hein? Le roi, il a toute autorité et tout pouvoir. Le roi, aucun serviteur ne peut aller vers le roi et lui dire, écoute, roi, tu sais quoi, ton ordre, il est sympa, mais j'aimerais bien que tu le changes. Il ne me convient pas vraiment. Se soumettre à Dieu, c'est se dire, Seigneur, ce que toi tu dis, je vais dire oui et amen. Même si je ne suis pas d'accord, même si ça ne me convient pas, même si c'est difficile, même si je ne comprends pas. C'est-à-dire, je me soumets à toi. Si on veut être des preneurs de montagne, on est obligé de vivre dans une soumission entière et totale à Dieu. Et c'est un choix et c'est une décision. Si Dieu dit, je dis oui. C'est tout. Et j'attends pas. Ça, c'est la décision qu'on doit prendre. Et ces dernières semaines, on a eu pas mal de messages qui allaient dans cette direction-là, hein, de dire Dieu est le maître, Dieu est le roi, ce n'est pas ce qui me concerne, c'est ce qui le concerne lui. Je ne vis pas pour moi-même, je vis pour lui, je suis mort. D'accord, Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, vous vous souvenez? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et j'aime cette réalité de dire, arrêtez de prier. Je n'ai plus envie d'entendre dans l'église des gens qui prient. Il faut qu'ils croient et que je diminue. Si tu pries comme ça, tu vas à la synagogue. Parce que c'est l'Ancien Testament, cette prière-là. C'est Jean-Baptiste qui fait cette prière-là. Et Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament, même s'il est dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui nous le dit. Si tu dis, il faut qu'il croisse et que je diminue, ça veut dire qu'on vit encore. Et ce que Christ veut, c'est qu'on soit mort. Et c'est là la soumission, c'est dire, je suis mort, c'est lui qui vit, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Cette réalité de dire que rien ni personne ne peut toucher un mort, rien ni personne ne peut atteindre un mort. Jean-Paul, il met des photos sur Facebook atroces de gens qui sont morts. Mais
Une fois qu'il est mort, il est mort. Une fois que tu es mort avec Christ, ce que pensent les gens de toi, ça t'est égal. Une fois que tu es mort avec Christ, ta réputation n'est plus un problème. Une fois que tu es mort avec Christ, c'est tellement plus facile d'aimer les gens. Une fois qu'on est mort avec Christ, c'est tellement plus facile de ne pas se laisser intimider, de ne pas se laisser prendre par différentes choses. Mais c'est un choix, c'est une décision de dire je me soumets à Dieu parce que j'ai été crucifié avec lui. Je me soumets à Dieu parce que je suis attaché à lui, parce que je veux vivre avec lui. Il est mon autorité. Et si vous regardez dans la Bible, Jésus, bien qu'il soit le Fils de Dieu, bien qu'il soit Dieu, quand il était sur cette terre, il vivait dans cette soumission parfaite à Dieu. Et dans cette soumission parfaite, non seulement à Dieu, mais aux autorités que Dieu a établies sur la terre. Et ça, c'est un défi pour nous, Français. Parce que des fois, on a de la peine à se soumettre aux autorités que Dieu a établies. Et Romains 13 est très clair. Aucune autorité n'a été établie si ce n'est par Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me soumets à Dieu, je me soumets à l'autorité qu'il a établie. Même si cette autorité n'est pas chrétienne, même si cette autorité ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, je m'y soumets parce que Dieu l'a établi en position d'autorité. Vous vous souvenez, quand on dit Amen, ça veut dire je suis d'accord, qu'il en soit ainsi. Et c'est difficile. C'est difficile de se soumettre à l'autorité. Le premier pas pour se soumettre à l'autorité, c'est de ne pas critiquer l'autorité, mais de la bénir. Qu'on soit de gauche ou de droite, qu'on soit d'accord avec les décisions du gouvernement ou pas, bénissons-les. Portons-les devant le trône de la grâce. Demandons à Dieu de les élever. Demandons à Dieu de les soutenir, de les fortifier, de mettre autour d'eux des hommes et des femmes de sagesse et de bons conseils. Ça, c'est la soumission à l'autorité. Se soumettre à l'autorité nous assure de marcher dans la victoire. Se soumettre à l'autorité, c'est aussi se soumettre à plein de choses pratiques. Moi, un des domaines où je vous confesse que j'ai des fois de la peine à me soumettre à l'autorité, c'est quand je suis au volant de ma Saab que Werner m'a si gentiment réparé, merci encore. Et puis que je mets le bouton S, ça veut dire sport, et que je sens que j'ai 150 chevaux sous le capot, je crois quelque chose comme ça. Je ne sais même pas sûr exactement, je suis tellement bon en mécanique, je sais que quand j'appuie, ça fait vous. Tellement vous que des fois j'ai de la peine à voir le panneau qui est à côté. Des fois j'ai de la peine à me soumettre à l'autorité, de respecter certaines limitations. Je ne sais pas vous, je suis sûr que si je posais des questions, si je commençais d'avoir des paroles de connaissance, tu as de la peine à te soumettre, d'accord? Tout le monde partirait en courant, moi le premier. Parce qu'on a tous des domaines de nos vies où on n'est pas encore soumis comme on devrait être soumis. Mais on a besoin de se réajuster. On a besoin d'en prendre conscience, de faire le choix, de dire mais je veux me soumettre à ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que quand je suis soumis à Dieu, quand je suis soumis à l'autorité, à ce moment-là, j'ai l'autorité. J'ai son autorité dans ma vie. J'ai son autorité pour marcher dans la victoire. J'ai son autorité pour marcher et prendre les montagnes, pour prendre et tuer les géants et prendre ces villes fortifiées. Amen. Donc c'est juste une parenthèse, ce n'était pas dans mes notes, c'est juste une parenthèse, juste pour nous dire que soyons vigilants. Soyons vigilants de garder nos cœurs attachés à Dieu, de garder nos cœurs soumis à Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on prenne des montagnes. La volonté de Dieu, c'est qu'on fasse la différence. On a prié pour les enfants, on les a envoyés. Pas
Pas parce qu'on ne prie pas pour eux, parce qu'on a peur du système ou de ce que les profs peuvent faire ou de ce que leurs collègues peuvent faire à l'école. On prie pour eux parce qu'on veut les envoyer, parce que Jésus vit en eux. La plupart de nos enfants, ils ont fait un choix pour Jésus, que ce soit avec leurs parents, que ce soit dans le cadre des écoles le dimanche. Je sais que la plupart ont fait un choix pour Jésus. Certains ont déjà été baptisés dans le Saint-Esprit, ils parlent en langue. Et on ne veut pas prier que Dieu les protège. On veut prier que Dieu mette le feu dans leur cœur, dans leur vie, pour que quand ils sont dans leurs écoles, il y ait ce feu et cette vie qui soient là, qui fassent la différence, qui soit cette lumière du monde. De la même manière, quand nous, on va dans nos lieux de travail, quand nous, on va dans la rue, quand nous, on va au magasin, on est de ceux qui sont les porteurs de la vie de Christ, de ceux qui sont porteurs de sa lumière, de ceux qui changeons l'atmosphère. J'aime dire, quand tu arrives dans quelque part, si on parle de lumière, si tu arrives dans un endroit où il y a des ténèbres avec une lampe de poche, qu'est-ce qui se passe? La lumière commence à faire la différence. On commence à voir les choses. Matthieu 16, 18, Jésus a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que l'enfer ne peut pas arrêter ou éteindre complètement l'église. Ça veut dire que l'église va de l'avant, et partout où elle va, rien ni personne ne peut l'arrêter. L'Église va de l'avant, prend des montagnes, tue des géants, prend des villes fortifiées, et rien ni personne ne peut l'arrêter. Parce qu'il y a cette lumière qui brille dans nos cœurs. Et la lumière, elle n'a pas besoin d'être grande pour faire la différence. Je dirais même que plus les ténèbres sont grandes, plus la lumière fait la différence. Donc si tu dis, mon lieu de travail, c'est un lieu qui est difficile, il y a plein de ténèbres, etc. Alléluia. Merci Jésus. Parce que ça veut dire que tu as moins besoin de briller pour faire la différence. Tu as juste besoin d'ouvrir un petit peu cette lumière qui est en toi pour qu'elle sorte. La présence de Dieu, la vie de Christ. Ça change de mentalité. C'est plus une mentalité où on se plaint, où on rouspète, où on est en train de dire « Ah, mais c'est difficile, c'est dur ». Mais c'est une mentalité où on se dit « Yes ! Je vais faire la différence ». J'aime Lucas qui disait « Je suis arrivé, j'ai mangé chez eux. » Et je dis « Mais moi, cet amour, je le veux. » Je dis « Ah, mais moi, c'est pas comme ça dans ma vie. » Et le même Jésus, il vit dans chacun d'entre nous. Le même Jésus, il est là en chacun d'entre nous. Et les gens le voient. Des fois, on n'a pas l'impression, mais les gens voient le Jésus qui vit en nous. Et ils ont envie de l'avoir. Dans l'Ancien Testament, il y a 4 personnages qui ont été directement attaqués par le diable. Et le diable n'est pas omniprésent. Ça veut dire qu'il peut être à un seul endroit à la fois. Donc s'il vient contre quelqu'un, c'est que c'est important. C'est qu'il a une stratégie. Il est malin, mais il n'est pas créatif. Donc il refait les mêmes choses en les tordant un petit peu. La première personne contre qui le diable est venu personnellement dans l'Ancien Testament, vous savez qui c'est? C'est Ève, exactement. Et on va voir la stratégie qu'il a utilisée avec Ève, c'est la même stratégie qu'il essaye d'utiliser régulièrement avec nous. Genèse 3:1. Il faut qu'on aille dans le livre de la Genèse. C'est un livre extraordinaire. C'est un de mes livres préférés, je pense. Ces 3 premiers chapitres de la Genèse, cette création. Dieu a tout créé. Il y a environ 6 à 8 000 ans. De manière intelligente, de manière intentionnelle, de manière parfaite. Amen. Genèse 3:1. Il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, donc à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea.
Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Une des premières choses qu'on peut se dire, c'est, et peut-être que vous êtes posé cette question tout à l'heure, quand je disais, mais on est dans un combat, on est dans une guerre, peut-être tu te dis, mais pourquoi il faut se battre? Pourquoi il y a une guerre? Parce que Dieu nous laisse le choix. Parce que Dieu nous donne cette liberté. Dieu nous donne la liberté de le suivre ou pas de le suivre. Dieu nous donne la liberté de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Des fois, je me dis, mais si Dieu avait mis ce fameux arbre sur le mont Everest, ils étaient tout nus. Adam et Ève. D'accord? Avant la chute, ils étaient tout nus. Parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. S'ils l'avaient mis sur le mont Everest, ils auraient mis plus de temps à le trouver. Ou s'ils l'avaient caché au fond d'une caverne. Parce qu'ils savaient que ce n'était pas bon pour eux. Mais la Bible nous dit, il était au milieu du jardin. Pourquoi? Parce que c'est notre responsabilité de savoir comment on va se positionner. C'est notre responsabilité de savoir, de se dire, mais je veux me positionner de la bonne manière. Il y a un combat, il y a une guerre, il y a des défis, il y a des épreuves, mais je dois savoir me positionner. Je dois savoir tenir ferme. Je dois savoir être là où il faut être. Et c'est pour ça que cet arbre était au milieu. Donc la première chose que le diable fait avec Ève, c'est que Apocalypse 12:9 nous dit qu'il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le diable est un menteur. Le diable est un séducteur. Le diable ne fait rien de bon. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est attaqué aux pensées de Ève. Il est venu avec le mensonge. Nos pensées sont probablement notre plus grand champ de bataille. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu, il a dit un mensonge. Il a dit, mais est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres? Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a juste dit, il y en a un seul que tu ne peux pas manger. Et il est venu et il a semé le mensonge. Il est venu et il a tordu ce que Dieu dit. Et la première chose que le diable essaye de faire, il a fait la même chose avec Jésus dans Luc 4, c'est qu'il prend la parole de Dieu et il la tord pour essayer de nous séduire, pour essayer de nous introduire dans le mensonge. Il essaye de semer dans nos cœurs, de semer dans nos pensées des choses qui sont fausses par rapport à la parole de Dieu. Si on veut marcher dans la victoire, on a besoin d'être vigilant par rapport à ça. Et une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a semé la confusion. Il a semé le doute par rapport à l'amour de Dieu, le doute par rapport à la bonté de Dieu. Si Dieu vous aimait réellement, il vous aurait donné la connaissance du bien et du mal. Il vous aurait fait comme lui, alors qu'ils ont déjà été créés à son image et à sa ressemblance. Ils n'étaient pas comme Dieu, mais ils étaient à son image et à sa ressemblance. Le diable vient, il sème cette confusion. Vous allez être comme des dieux. On n'est pas comme des dieux. On ne sera jamais comme des dieux. Il est le seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qu'on appelle la Sainte Trinité. 3 personnes en une seule. Si vous voulez une explication, vous allez voir Eric, qui vous donnera une explication de ce que c'est que la Trinité. Non, je rigole. C'est inexplicable avec des mots, avec des choses humaines. Le diable pousse à questionner la parole de Dieu sur un mauvais fondement. Moi, je crois qu'on a le droit, le devoir de questionner la parole de Dieu. On a le droit, le devoir de se fonder sur la parole de Dieu, de dire, mais qu'est-ce que Dieu dit dans ce passage? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Quelle est la volonté même de Dieu? Mais on doit garder certains fondements. On a besoin de garder le fondement que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Elle est oui et amen. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de changement. Même s'il y a des passages qui semblent en opposition ou contraires, elle n'a pas de faute, elle n'a pas d'erreur. Tout s'explique par la révélation, par le Saint-Esprit. Et ça, c'est le premier fondement. C'est-à-dire, oui, Dieu dit. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Voilà ces choses-là. Tous celles et ceux qui doutent de l'autorité et de la puissance de la parole de Dieu
à un moment donné, tombe dans l'erreur. Mais c'est se dire, elle est oui et amen. Dieu a vraiment dit. C'est ce que Jésus fait quand il répond au diable en Luc 4. Il dit, Dieu dit. D'accord ? Parole de Dieu dit. Puis il prend un paf et il remet les choses en place. On a besoin de rester ferme. Une des autres choses que le diable fait, donc il met en doute la parole de Dieu, il dit des mensonges. Une autre chose qu'il fait avec Ève, c'est qu'il fait appel à la convoitise. Elle vit que le fruit était beau. C'est-à-dire le péché est toujours agréable à la vue. Non ? Ça nous semble toujours agréable. Vous prenez Akan, on parle de donnez-moi cette montagne. Quelques années plus tôt, ils ont voulu prendre la ville de Haï, et quand ils ont pris d'abord la ville de Jéricho, il est dit que Akan, c'est dans Josué ou dans les premiers chapitres, il est dit que Akan a pris 2 tuniques et quelques lingots d'or. Pourquoi ? Parce qu'il a vu ces choses-là. Il a vu que l'or était beau, il a vu que les lingots étaient beaux. D'accord ? Donc si on veut être vigilant, si on veut marcher dans la victoire, on a besoin de se fonder sur l'autorité de la parole de Dieu, de dire je veux rester ancré dans la parole de Dieu. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, je reste sur ce que Dieu dit, parce que c'est là où est la vérité. L'autre chose, c'est que je veux garder mes yeux. Qu'est-ce que je mets devant mes yeux ? Si je vois que le fruit est beau et que je le garde devant mes yeux, chacun d'entre nous, on va prendre le fruit. Non ? Parce qu'il y a un moment où la convoitise nous prend. La convoitise nous attrape. C'est réaliser que le diable est menteur et qu'on doit être vigilant à cette convoitise, vigilant à répondre à ces choses-là, à dire mais non, ce qu'il y a derrière n'est pas bon. Ce qu'il y a derrière, c'est de la désobéissance. Ce qu'il y a derrière, ça va m'amener à la mort. De nouveau, il y a un mensonge. Le diable dit tu ne vas pas vraiment mourir. C'est vrai qu'ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas instantanément tombés sur place. Mais ils sont morts spirituellement. Ils ont été séparés de Dieu. Notre désobéissance nous sépare de Dieu. Nous sépare de son amour, nous sépare de son autorité, nous sépare de sa présence. On a besoin d'avoir cette vigilance de dire, mais je veux rester attaché à lui. Je crois que la clé pour vivre dans la victoire par rapport à ça, elle est simple. C'est 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Moi, je crois que la vie chrétienne est simple. Je vous le dis souvent, d'accord ? C'est nous qui la compliquons trop. 2 Corinthiens 10, 4 et 5, Paul dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est faire le choix de dire « J'amène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. » Je veux, comme je suis mort avec Christ, je veux que Christ domine dans mes pensées. Je veux que Christ domine dans ma vie. Vivre cette réalité-là, c'est faire le choix de se nourrir de la parole de Dieu. Tous les jours, se nourrir d'au moins 1 ou 2 chapitres de la parole de Dieu, de dire je me nourris de cette parole, je mange cette parole, je m'inspire de cette parole. L'année prochaine, en 2015, on va avoir un programme où en tant qu'Église, on va lire au moins un chapitre de la Bible ensemble. Parce qu'on veut être de celles et de ceux, des hommes et des femmes qui tenons ferme dans la parole de Dieu, qui savons qu'est-ce que dit la Bible. Pas je crois que Jésus a dit. Je vous donne un exemple type. Faites aux autres ce que vous aimeriez. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent. D'accord ? Ce n'est pas dans la Bible. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent. Ce n'est pas biblique. Pourtant, la plupart des chrétiens pensent que c'est biblique. Jésus dit, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Jésus est positif. D'accord ? Si on connaît la parole de Dieu, on sait la vérité. On sait que Dieu est positif. Que si on a, je fais une petite parenthèse, je l'ai écrit dans un texte il y a 1 ou 2 semaines, mais si on s'attend à ce qu'il ne faut pas, ou c'est cette semaine je crois, qu'il ne faut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est négatif. Ça veut dire qu'on est dans une mentalité où dire, il y a plein de choses que je ne dois pas faire. Jésus est positif. Faites aux autres. Agissez. Faites du bien.
De la même manière que vous avez envie que les autres vous fassent du bien, faites du bien. Tiens, je te la donne, c'est pour toi. Parce que tu as dit que tu en avais plein avant et tu n'en as pas une aujourd'hui. Faites du bien, bénissez, donnez, partagez, libérez, communiquez la grâce. S'imprégner de la parole de Dieu, c'est cette clé. Une autre chose, c'est de dire, s'en imprégner en disant, si Dieu le dit, c'est oui et amen. Si Dieu dit, tu imposes les mains aux malades, les malades sont guéris, c'est oui et amen. Arrêtons cette théologie de dire, mais Dieu ne veut pas guérir tous les malades. Ça, ce n'est pas biblique. Si vous me trouvez un verset dans la Bible où Dieu dit à quelqu'un, écoute, je n'ai pas envie de te guérir, je change ma théologie. Mais il n'y a pas de verset dans la Bible. Tous ceux qui sont venus vers Jésus, ils ont été guéris. Tous ceux qui se sont approchés de lui, même avec des mauvaises raisons, même avec des mauvaises motivations, il les a quand même guéris. Même s'ils étaient pleins de péchés, et surtout s'ils étaient pleins de péchés, il les a guéris. Cool. Il faut connaître la parole de Dieu, il faut rester attaché à elle. Une autre chose, c'est on renverse les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ces hauteurs, c'est quoi? Ces hauteurs, c'est toutes ces choses, toute cette spéculation humaine. Toute la spéculation humaine. Est-ce que c'est réellement comme ça? Est-ce que c'est réellement possible? Est-ce que, etc. Toutes ces hauteurs, tout notre intellect. Dieu aime notre intellectuel. Dieu nous a donné une intelligence, on doit l'utiliser, mais ne la laissons pas devenir une hauteur pour essayer de comprendre qui est Dieu, pour essayer de comprendre ce que fait Dieu, comment Dieu va le faire. Ces hauteurs, c'est aussi toutes ces choses, parce que, en fait, quand la connaissance de Dieu est bloquée dans nos vies, on passe à côté de ce que Dieu veut faire. On a besoin de connaître Dieu. Ces hauteurs, elles nous empêchent de connaître Dieu. Ces hauteurs, c'est aussi toutes nos expériences négatives. Je vais à l'hôpital, je prie pour une femme pendant des semaines et des semaines, 33 ou 34 ans, atteinte du sida et du cancer, je crois, en même temps. Femme de foi, une femme qui croyait Dieu, qui avait cette confiance que Dieu voulait la guérir. 2 enfants, 2 beaux enfants. Pendant des semaines et des semaines, j'ai été la voir, j'ai prié avec elle. J'ai proclamé la guérison. On s'est appuyés ensemble sur la parole de Dieu. On est tenus fermes. Un jour, je suis sorti de l'hôpital. Je savais que dans les heures qui suivaient, soit Dieu la touchait de manière miraculeuse, soit Dieu la prenait vers lui. Dieu l'a pris vers lui. Pourquoi? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. J'ai le choix. Et on a tous des expériences comme ça. Peut-être pas aussi dramatiques que celle-là, mais on a tous des expériences où on a prié, on a fait ce que Dieu nous demandait de faire. On s'est tenu ferme sur la parole de Dieu. On s'est attaché à lui. Et ça n'a pas fonctionné comme on pense que ça aurait dû fonctionner. Si on n'est pas vigilant, ça devient des hauteurs. Si on n'est pas vigilant, ça devient une hauteur. Et quand je dis être vigilant, ça veut dire quoi? Ça veut dire à Dieu, écoute, j'ai une question. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas fait ce que tu dis dans ta parole. J'ai fait tout ce que je connaissais. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais je veux mettre cela devant toi. Je le pose devant toi et je ne veux pas laisser cette question entre toi et moi. Un jour, j'aurai la réponse quand je te verrai face à face. Puis j'aurai même plus envie de la voir à ce moment-là, tellement je serai content de le voir. Mais ne laissons pas toutes ces questions, tous ces échecs, toutes ces choses qui n'ont pas fonctionné comme on aurait voulu, devenir des hauteurs dans nos vies. Faisons le choix de dire, je les pose devant toi, Seigneur, et je continue de croire que tu es un Dieu qui guérit, que tu es un Dieu d'amour, que tu es un Dieu qui agit avec puissance, avec force et avec autorité. C'est un choix et c'est une décision. Renverser les hauteurs, c'est ça. C'est briser ces choses-là. C'est vivre cette réalité de Romains 12, 1 et 2, quand il est dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable devant Dieu. Et cette nécessité d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence.
marcher dans la victoire, c'est gagner ce premier champ de bataille. Ce champ de bataille de nos pensées, ce champ de bataille de notre être intérieur. D'être vigilant. Qu'est-ce que je mets devant mes yeux? Avec quoi est-ce que je nourris mes pensées? Avec qui est-ce que je côtoie? Est-ce que je vais nourrir des choses ou est-ce que je vais nourrir des choses positives? Qu'on puisse simplement prier ensemble. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta vie. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es un Dieu qui est parfait. Merci Saint-Esprit parce que ta parole nous dit que tu nous conduis dans toute la vérité.